Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 21 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc ça y est les gars, on est à J-2 avant le prochain match, on est le 21, donc le 23 c'est après-demain, c'est dimanche soir. Du côté de Elche, bien sûr, cette rencontre de reprise de Liga. Ensuite il y aura l'Olympiakos, ça sera mercredi prochain. Girona sera la semaine prochaine bien sûr également. Et ensuite Bilbao de nouveau à l'extérieur, 4 prochains matchs, les 4 bien sûr, en dehors bien sûr du Bernabéu. On continue les gars, concernant tout d'abord ce match là contre Elche, on va aller étape bien sûr par étape. On ne sait toujours pas si Huijsen et Rudiger seront appelés pour le match contre Elche dimanche. N'oubliez pas que les deux, donc tout d'abord Huijsen, il a été forfait lors des deux matchs de l'Espagne. Bon, il a participé bien sûr au dernier entraînement, après est-ce qu'il peut être disponible? On verra. Et concernant Rudiger, lui qui est blessé quand même depuis plus de 2 mois, oui il a repris l'entraînement en début de semaine, il est là tous les jours. Après, est-ce qu'il est apte à jouer bien sûr le match de ce week-end? On ne sait pas non plus. N'oubliez pas que Milito est forfait pour la rencontre. Donc Raúl Asensio pourrait commencer titulaire. Raúl Asensio peut-être avec Huijsen s'il peut tenir sa place. Rudiger si c'est ok. Bon, je vois plutôt Huijsen. D'entrée de jeu, je vois plutôt Huijsen à commencer titulaire plutôt que Rudiger. Donc voilà. Concernant bien sûr cette défense qui sera remaniée. Concernant ce match contre l'équipe de Elche. Et en parlant de Rudiger, rien à voir avec le match de dimanche, mais plutôt par rapport à son futur. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Et le Real Madrid, Antonio Rudiger, reste ouvert à la prolongation de son contrat expirant au-delà de 2026. Les discussions sont en suspense depuis la blessure. D'abord son retour, puis de nouvelles négociations. L'intérêt saoudien reste fort et un retour en première ligue est également une option pour Rudiger. Voilà, donc il y a toutes les options sur la table. Il peut prolonger, il peut partir en Arabie Saoudite, il peut retourner en Angleterre. Bon, surtout le Real Madrid prendra sa décision dans les futurs mois, là ils verront comment ça se passe, parce que là il a été quand même blessé, il revient, imaginez s'il se reblesse et tout, donc là ils vont peut-être dire le Real Madrid, bon c'est un joueur maintenant voilà, qui prend de l'âge, il y a trop de blessures, peut-être pas trop de prolonger, donc voilà, tout sera décidé je pense le premier trimestre de l'année 2026 concernant le futur de Rudiger, sinon s'il n'a pas prolongé il partira libre. Le 1er juillet 2026. On continue avec Thibaut Courtois qui est en interview Courtois en fast time. On va revenir sur 4-5 déclarations qu'il a pu faire. Donc tout d'abord sa blessure qu'il a fait louper les 2 matchs là, de la Belgique. Il a dit c'était juste un coup à la porte. Donc je pourrais jouer ce week-end de coup à la porte, c'est-à-dire que c'était juste un coup. Voilà, c'était juste un coup à la jambe, il n'y a rien. C'est pas non plus une grave blessure, mais il a dû annoncer forfait pour la Belgique. Donc je vais étape par étape. Je ne veux pas qu'une blessure m'empêche d'être éloigné plus longtemps. C'est pourquoi je suis surpris par tout le remue-ménage que cela a causé en Belgique. Parce qu'en Belgique, ils n'ont pas compris voilà, comment Thibaut Courtois est blessé. Il s'était blessé contre le Rayo Vallecano sur un coup. Comment il peut annoncer forfait? Donc ça a beaucoup fait parler là-bas dans les médias belges. Il a dit je me suis pas dégagé, je veux juste prendre plaisir à jouer. Et c'est pour ça qu'il sentait une petite gêne. C'est pour ça qu'il a voulu prendre aucun risque, bien sûr. Thibaut Courtois. Il a parlé des comparaisons entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Il a dit je n'ai pas pu m'entraîner avec CR7. Ce sont 2 joueurs différents. Cristiano a une mentalité de victoire encore plus forte que Kylian Mbappé. Cette année, Mbappé a fait un pas en avant. L'année dernière, il cherchait sa place, voilà plutôt. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur Cristiano Ronaldo. En gros, il dit plutôt que CR7 a plutôt un mental, un plus fort mental en gros, parce que le mental c'est important dans le football que Kylian Mbappé. Voilà, après, c'est quelque chose qui peut travailler sur ça, bien sûr, Kylian, pour le futur. Toujours avec Thibaut Courtois aussi, Ancelotti était comme un père, ou un grand-père, donc Xabi est plus moderne. Ce sont tous les deux de très bons entraîneurs, chacun avec son propre style de jeu. Dire qu'Ancelotti nous manque sera un manque de respect envers Xabi Alonso, bien sûr. Donc, vous voyez que le vestiaire a une très bonne relation, bien sûr, avec Xabi. Mais voilà, c'est 2 très bons entraîneurs qu'il a pu avoir, bien sûr. Voilà, Xabi Alonso et l'ancien entraîneur, bien sûr, Carlo Ancelotti. Et toujours avec Courtois, il parle aussi de Lamine Yamal. Souvenez-vous quand Lamine Yamal avait envoyé des pics sur le Real Madrid quelques jours avant le Classico, ça avait beaucoup fait parler. Donc Lamine est un grand joueur. Il sera longtemps retenu dans les mémoires, bien sûr. Dans les gens se souviendront souvent de lui quand il aura arrêté le football. Bon, c'est pas pour maintenant, il vient seulement de commencer sa carrière. Mais il a semé l'ambiance et la presse a sauté sur lui. Donc il a semé l'ambiance et dire avec toutes ces déclarations qu'il a pu faire avant le match. Et bien sûr, ça a alimenté, on va dire, ce Classico. Donc quand les émotions sont à fleur de peau, on dit des choses qu'on n'a pas besoin. Mais c'est comme ça que fonctionne bien sûr le Classico. Donc après avoir perdu comme 4 fois l'an dernier, c'est pour ça que le Real Madrid avait besoin bien sûr de réagir face à cette équipe du Barça. Et ce qui a été fait, le match qui s'est joué il y a à peu près un mois, a été une victoire, souvenez-vous 2-1 du Real Madrid face au FC Barcelone. Et pour finir avec Courtois, il dévoile aussi lors de ce fast time, il lui dit tu peux me donner ton top 3 des meilleurs gardiens actuellement au monde. Donc il a dit
Il va s'écarter, il se met pas dedans. Il met David Raya numéro 1, Alisson Becker numéro 2 et Jan Oblak numéro 3. Voilà pour lui actuellement les 3 meilleurs gardiens au monde pour Thibaut Courtois. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, le gardien belge, qui devrait être titulaire bien sûr pour le match contre Elche. Normalement il sera là bien sûr pour le match de ce week-end. On continue cette fois-ci avec le jeune Nico Paz. Et c'est le journal AS qui le dit, en gros, que tout indique que Nico Paz fera son grand retour au Real Madrid la saison prochaine. Lui, qui a été prêté, bien sûr. Enfin, c'est pas qu'il est prêté, il a été vendu, on va dire, au club de Como. Mais le Real Madrid a toujours une clause de rachat. Donc, c'est-à-dire, en gros, que le Real Madrid peut le faire revenir à tout moment. Ils pouvaient le faire revenir en 2025, ils l'ont pas fait. Ils peuvent le faire revenir en 2026 et encore en 2027. En 2028, ça sera plus possible. Il n'y aura plus de clause de rachat. C'est pour ça que le Real Madrid a de fortes chances de le faire revenir dès l'année prochaine, tout simplement au club. Ce serait pour une somme de 8 à 9 millions d'euros. Voilà, il peut même le faire revenir pour 9 et le vendre dans la foulée à 40 millions. Il peut faire une grosse plus-value. Après, je pense que c'est pour le faire revenir, c'est pour le conserver, bien sûr, le jeune Nico Paz, qui fera son retour dans l'équipe. C'est, on peut quasiment dire, la première recrue certainement officielle, du Real Madrid pour l'été prochain. Ça sera le jeune argentin. On continue avec Vini Junior. Donc le Real Madrid a été approché par des intermédiaires pour Vini avec des sommes d'environ 100 millions d'euros. Donc des intermédiaires, vous dites mais c'est quoi ça? Donc en gros ça peut être des représentants par exemple de clubs anglais, de clubs de première ligue, ça peut être des représentants de clubs saoudiens, voilà, qui ont beaucoup d'argent. Et en gros ces intermédiaires seraient prêts à faire une offre de 100 millions d'euros pour s'offrir Vini Junior lors de l'été 2026. On continue avec Alejandro Camano, donc c'est l'agent d'Achraf Hakimi. Donc il a dit, donc Hakimi, est-ce qu'il pourrait revenir au Real Madrid? Donc c'est l'agent du joueur qui a dit. Donc il est heureux à Paris, donc où il a un contrat jusqu'en 2029, mais dans le football rien n'est impossible. Le Real Madrid est sa maison. Ce qu'il a pu dire à l'agent d'Hakimi, que dans le football rien n'est impossible, qu'à tout moment, peut-être dans le futur, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 ans avant la fin de son contrat, donc là il est en 2029, peut-être en 2027 ou peut-être 2028, s'il n'a pas reprolongé, et un retour au Real Madrid pourrait être envisagé pour Achraf Hakimi. C'est son agent qui l'a dit, rien n'est impossible, donc c'est-à-dire que oui, ça peut être une option pour le futur. On continue avec l'ancien directeur de la Fabrica. Donc c'est quoi la Fabrica? C'est le centre de formation du Real. Il a fait quelques déclarations. Il s'agit de Abian Perdomo. Donc lui à gauche, là on peut voir la moitié de sa tête. Donc le jeune joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu à Valdebebas. Il a dit Ressé Rodriguez, il était incroyablement doué. Tu verrais ce qu'il faisait à l'époque et tu serais époustouflé. Voilà, ça a été un sacré talent après. Il a fait quand même une belle carrière parce qu'il a joué au Real, il a joué aussi dans de grands clubs comme le PSG par exemple. Et c'est qu'on attendait beaucoup plus et surtout par rapport au directeur du centre de formation quand il avait vu ce Ressé Rodriguez. Il pensait vraiment qu'il allait tout casser ensuite. Bon, ça a été une carrière, on va dire, plutôt, comme je dis, mitigée. Il aurait pu faire beaucoup mieux, mais ça a été un gros talent. Toujours avec cet ancien directeur du centre de formation du Real, le joueur qui a le plus progressé grâce à son travail acharné, il a dit, je dirais, Nico Paz. On en parlait tout à l'heure. Elle n'était pas une star à son arrivée, mais petit à petit, en silence, il a continué à travailler et à s'améliorer jusqu'à devenir un footballeur incroyable. Donc lui, les gars, il a énormément progressé. C'était pas le meilleur quand il est arrivé, mais à force de travailler énormément l'entraînement, il est devenu un top footballeur, un joueur en plus qui pourrait revenir, comme je dis, au Real l'été prochain. Et toujours avec l'ancien directeur bien sûr du centre de formation, Nico Paz, il est clairement prêt à revenir, mais son rôle de joueur clé dépendra de la confiance qu'on lui accordera. Je crains seulement que s'il revient, il n'aura pas assez de temps de jeu et que nous perdions un talent énorme. Ce serait dommage, bien sûr, parce que là, c'est le joueur, les gars, on pense s'il revient. Il aimerait revenir au Real, c'est sûr, il a été formé au club, joue au Real, les gars. Tu dis pas non, surtout que si tu es à Como, tu passes de Como au Real, tu es content. Et je pense qu'il va vouloir avoir des garanties. Il va demander à Xabi Alonso, moi je veux bien revenir au Real, mais je vais avoir du temps de jeu. Je n'ai pas envie d'être tout le temps sur le banc, sinon ça va stopper ma progression. Donc ça aussi, il va falloir avoir des discussions entre le Real et le joueur pour savoir en gros ce que le Real attend tout simplement du jeune Nico Paz. Et pour finir, tiens, avec cet ancien directeur bien sûr du centre de formation, donc certains joueurs de la Fabrica avaient un talent incroyable, mais il manquait de ce petit élan nécessaire pour vraiment franchir le pas suivant. Ils avaient besoin de cette confiance. Un exemple, par exemple Sergio Arribas, ancien numéro 10 bien sûr de l'équipe B. Donc certains joueurs de l'équipe première nous demandaient de le laisser s'entraîner avec eux. Il était tellement bon, tout simplement, ce joueur Sergio Arribas, qui avait joué quelques fois en équipe première, puis il est parti, je sais plus. Maintenant c'est vrai que quand tu quittes le Real, après on ne peut plus trop parler des joueurs, c'est dommage, mais c'est que lui il était un sacré talent. Et voilà ce qu'a pu dire l'ancien directeur bien sûr du centre de formation du Real, qui en a vu passer bien sûr des pépites du côté de son centre. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi. On sera la veille du match bien sûr contre Elche, le grand retour de la Liga. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.